Hit it, boys. Bonjour à toutes et à tous, rebonjour pour tous ceux qui sont avec nous sur le salon. Un salon qui bat son plein, vous pouvez l'entendre, il y a beaucoup de bruit, il y a énormément d'effervescence aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre déjà sur Insta et puis en direct ici sur cette Agora. Nous allons commencer une troisième table ronde qui est dédiée à l'expertise comptable et à la gestion. Alors, pour commencer cette table ronde, je voudrais tout de suite vous mettre dans l'ambiance. Oubliez tout ce que vous savez sur cet univers, la comptabilité, la gestion. C'est un univers qui a énormément évolué les dernières années. On n'en a pas toujours conscience et on va redécouvrir tout cet écosystème de la comptabilité, de toute la variété de jobs qui concernent ce secteur. Et on va découvrir tout ça en compagnie de Charles Basset. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes expert comptable. Oui. Et Fatoumata Niakaté, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, vous êtes également expert comptable et commissaire aux comptes. Tout à fait. Et avec vous, on va avoir deux regards un peu différents sur ces métiers. On va parler de ces métiers, de la comptabilité, de la gestion, qui apportent aujourd'hui énormément de possibilités à la fois d'épanouissement et de carrière professionnelle. On commence avec vous, Charles. Racontez-nous un peu déjà votre parcours, comment vous avez créé votre cabinet. Moi, j'ai fait tout mon parcours en alternance, c'est-à-dire du bac jusqu'au diplôme d'expertise comptable. C'est quand même 8 ans d'études. Et j'ai été diplômé il y a 4 ans. J'ai créé mon cabinet ex nihilo ou presque. Et maintenant, on est 7 collaborateurs avec le siège social à Beauvais et un établissement secondaire à Paris dans le 5e arrondissement. Donc, on le voit, une carrière assez rapide finalement, quand même, une carrière assez rapide. Qui a monté. Puisqu'on en est au parcours, on va juste évoquer ça. Après, on va rentrer un peu dans le vif du sujet avec les différents métiers. Fatoumata, vous, votre parcours, alors comment vous êtes orienté sur cette carrière et comment vous êtes arrivée à être indépendante aujourd'hui? Oui, alors moi, après un DUT GEA à l'université, je me suis lancée sur un DECF en alternance au sein d'une structure PME. Et par la suite, j'ai effectué un master CCA, toujours en alternance. Et puis je me suis lancée à mon compte après 6 années d'expérience professionnelle au sein d'un grand cabinet. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis à mon compte. Alors, comme on le voit avec vos deux parcours, finalement, vous êtes deux et c'est un hasard. Vous avez tous les deux fait de l'alternance. On va dire que l'alternance, c'est un concept qui marche, on le sait, en France de plus en plus, dans tous les secteurs, dans toutes les filières, mais on le voit particulièrement dans tout ce qui est compta-gestion. C'est un mode d'avancée et d'études et de formation qui est très prisé. Vous confirmez, Charles? Dans la profession, c'est l'une des seules professions, c'est même la seule de la finance, où on peut tout faire en alternance, du bac jusqu'au diplôme d'expertise comptable. Et pour ça, on est un modèle de méritocratie à la française, c'est-à-dire que peu importe vos origines, que vous soyez fils d'ouvrier, de paysan ou autre, vous pourrez devenir expert comptable et développer votre cabinet ou tout un tas d'autres choses, bien évidemment. Et alors les entreprises, j'imagine, qui aiment bien justement embaucher des alternants, c'est aussi parce qu'ils ont une visibilité, c'est une profession, on le sait, où il y a le plein emploi presque, il y a vraiment... on est d'accord là-dessus? Est-ce qu'il y a du plein emploi quasiment? Il y a du plein emploi et en cabinet, on manque vraiment de collaborateurs. Et aujourd'hui, c'est une profession pour laquelle on recherche tout type de profil, avec une pluridisciplinité, donc pas seulement des collaborateurs. Si vous aimez, par exemple, la responsabilité sociétale des entreprises, donc on entend parler très souvent aujourd'hui de durabilité, d'empreinte carbone, etc. Sachez que l'expertise comptable, ça ne s'arrête pas qu'à compter. Voilà. Ça ne s'arrête pas qu'à auditer. Vous avez aujourd'hui pas mal de secteurs sur lesquels vous pouvez aller et compléter votre formation en comptabilité.
Alors, on va venir justement, puisque vous l'évoquez, Fatoumata, on va rentrer dans les métiers aujourd'hui de la comptabilité et de la gestion qui se sont considérablement déplacés finalement. Avant, il y avait bien sûr la saisie, il y avait beaucoup de paperasse. Le numérique a balayé un peu tout ça. Aujourd'hui, on a des scans automatiques qui vont faire toute la partie un peu fastidieuse pour laisser à l'expert comptable finalement du temps pour de la valeur ajoutée, pour vraiment du service beaucoup plus fin. On évoquait la RSE. L'accompagnement de la boîte, ça devient presque une partie prenante de l'entreprise. Charles, vous le vivez comme ça, ce changement? Déjà, on fait très peu de compta. La compta, c'est uniquement la matière première. On fait du conseil en tout un tas de domaines, en fiscalité, en social, en gestion de patrimoine, en recherche de financement et autres. Tu l'as très bien dit, grâce à la transition numérique, en fait, c'est super la transition numérique parce que on a réduit le temps qu'on occupait à des tâches à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire à la tenue comptable. Maintenant, on intègre et ce gain de temps, on le passe auprès de nos clients à les conseiller dans leur quotidien, dans la gestion de leur entreprise. Tu as cette même impression en balayant plusieurs, j'imagine tu as plusieurs clients. Maintenant, tu es à ton compte, indépendante. Voilà. Dans les entreprises, ton rôle finalement, il y avait toute la partie compta, gestion un peu de base qui est aujourd'hui faite de façon extrêmement performante par le numérique. Et du coup, tu arrives avec une vision plus d'accompagnement et d'encadrement, d'aide à la décision finalement avec les entreprises. Tout à fait, tout à fait. Comme le rappelle très bien Charles Basset, effectivement, autrefois, on pouvait voir le rôle de l'expert comptable comme étant uniquement de la saisie comptable, de la production comptable. Mais aujourd'hui, ça va au-delà. Ça va au-delà avec une matière de conseil de tout type. Ça peut être de la gestion de trésorerie, du pilotage de trésorerie. Et aujourd'hui, quand on regarde toutes les problématiques liées au Covid, c'est vrai que l'expert comptable a été au-devant. Ça a été le premier, le pionnier, le partenaire de l'entrepreneur. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin d'accompagner les entrepreneurs pour pouvoir les conseiller sur plusieurs thématiques. L'aide à la décision, on va dire, ça c'est un truc très important pour l'entrepreneur aujourd'hui. Je peux en témoigner en tant que j'ai ma SARL, j'ai mon entreprise. Et effectivement, pendant le Covid, le comptable a été très précieux parce que pour voir tout ce qu'il y avait au niveau des aides, au niveau de la navigation qu'on allait pouvoir faire pendant cette période compliquée, il a été vraiment un soutien et une aide à la décision, et c'est ce qu'on évoque depuis tout à l'heure. C'est ça maintenant aujourd'hui le rôle du comptable. L'expert comptable est l'ensemble de ses collaborateurs. On est la pierre angulaire de l'économie. On est le principal conseil des TPE. Et quand on sait que les TPE, c'est 98% du tissu économique français, on est une utilité économique indispensable. Voilà, c'est ça qu'on fait au quotidien. Et on fait extrêmement peu de compta. Voilà. On fait du conseil, on accompagne, on est le bras droit du chef d'entreprise, le DAF et le DRH externalisé des TPE. On a aussi dans ce secteur une bonne parité. C'est une des filières où il y a une équivalence, une bonne on va dire répartition dans les rôles entre des femmes et des hommes. Beaucoup de femmes sur certaines parties. Même dans la gestion de cabinet, dans tous les domaines, il y a un bon équilibre, j'ai l'impression, homme-femme. Vous confirmez ça tous les deux? Oui. En règle générale, effectivement, il n'y a pas de distorsion entre l'équilibre homme-femme, que ce soit dans la répartition des tâches ou tout simplement en temps de présence. Aujourd'hui, les femmes ont vraiment cette ouverture d'esprit au niveau des chiffres, du financier, et autant en tant que collaboratrice ou en tant qu'expert comptable ou commissaire aux comptes, n'oubliez pas. Voilà, parce que vous, par exemple, dans l'agence, Charles, il y a combien de collaboratrices, de collaborateurs? Nous, c'est une exception, parce que d'habitude, il y a plus de femmes que d'hommes dans les cabinets en général, et nous, on a 2 femmes pour 6 hommes. D'accord. Bon, voilà, il y a encore une petite marge de progression, ça viendra. C'est comme ça quand vous allez vous étendre. On va parler maintenant de l'ascenseur social. C'est un mot que tu m'as glissé, on se tutoie, ça y est, on est parti. On est dans le live de l'Agora. En préparation, tu me disais, tiens, c'est vrai que c'est un métier, une filière
dans laquelle on peut vraiment avoir une progression assez rapide, forte, prendre des responsabilités. Tu en es un exemple très concret. Donc ça, c'est important aussi pour les jeunes qui sont là et qui nous suivent sur Insta, sur le live, de se dire, tiens, je rentre dans une filière où je vais pouvoir progresser rapidement. Oui, bah c'est ça. Alors que vous utilisiez l'alternance comme levier pour passer les diplômes, ou que vous travaillez, que vous passiez les diplômes au cours du soir, ou pas du tout même, en fait, c'est au mérite. Vous bossez, vous allez progresser, vous allez réussir, on va vous confier plus de responsabilités et la rémunération qui va avec. Je vais reprendre l'alternance. Une entreprise, c'est un peu comme une boîte de nuit. Moi, quand j'avais votre âge, ça m'est arrivé d'essayer de rentrer en boîte de nuit et le videur vous dit bah non, c'est pas possible. Vous lui demandez pourquoi, il vous dit vous n'êtes pas habitué. Tu as envie de lui dire bah connard, si tu me laisses jamais rentrer, je pourrais pas m'habituer. Vous lui dites pas parce que le mec est baraque. Et ben une entreprise, c'est pareil. Ce qu'ils vont vous reprocher, c'est votre manque d'expérience. Et l'alternance vous permet d'acquérir cette expérience pour après avoir des CDI. En cabinet, si vous avez ne serait-ce que 6 mois, 1 an d'expérience en cabinet, vous aurez un boulot à vie. On a plus de postes à pourvoir que de collaborateurs disponibles. D'accord, un boulot à vie. On était tout à l'heure sur des chiffres assez intéressants en termes de CDI dans l'univers numérique. Chez vous aussi, on est beaucoup en CDI quand même. Ce que tu évoques là, Charles, c'est que quand on embauche un collaborateur en agence ou dans un cabinet, voilà, on se dit, bah voilà, c'est quelqu'un, il faut tisser la confiance, c'est une relation durable finalement. C'est des métiers durables. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et je revenais juste sur ce que tu disais, hein, Charles, c'est que moi, je vais juste vous faire un partage d'expérience. C'est que j'ai commencé en entreprise. J'ai fait mon alternance en entreprise. Généralement, on commence son alternance en cabinet d'expertise comptable et ensuite on se tourne vers l'entreprise. Moi, ça a été le contraire. J'ai toujours voulu devenir expert comptable. J'ai fait mon alternance en entreprise. J'ai travaillé quelques années chez Nouvelles Frontières et ensuite chez Ubisoft. Et j'ai eu cette envie de reprendre mes études. Et ça a été très facile pour moi. Donc les portes sont vraiment très ouvertes dans le monde de l'expertise comptable. Et c'est là, justement, après mon DECF en alternance et puis mon expérience professionnelle, j'ai repris mes études pour faire un master CCA en alternance dans un grand cabinet. Et puis aujourd'hui, je suis vraiment très fière de mon parcours. Alors, fierté du parcours, ça c'est beau. Quand on évoque cette évolution qui laisse quand même une liberté de se former, de reprendre des études. Quand on a ça, alors il y a des métiers où on se dit oui, c'est vrai que ça évolue très rapidement, il va falloir se former tout au long de la vie. Dans le numérique, d'année en année, l'univers est différent. La comptabilité, on n'a pas forcément cette sensation-là. Mais on s'aperçoit que vous avez énormément de technologies. On peut parler des outils aujourd'hui qui ont énormément progressé. Concrètement, dans la gestion aujourd'hui, quelle est la part de numérique et quelle est la part de travail Est-ce qu'on est sur du 50-50 ? Par exemple, quand on traite la comptabilité d'une entreprise, aujourd'hui, il y a une grande partie qui est faite de façon numérique, j'imagine, Charles. On est plus des intégrateurs de données que de la saisie comptable, hein. Donc on est totalement numérique. Alors ce qui n'empêche pas que, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle, parce que ce que nos clients attendent, c'est aussi quelqu'un qui les soutienne et qui les accompagne. Et autant l'intelligence artificielle, elle est là, elle arrive progressivement mais sûrement. Par contre, l'émotion artificielle, elle n'existe pas. Et pour ça, on a un rôle indispensable. L'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, ça on en parle, c'est une valeur importante. Si on parle des qualités, des atouts qui peuvent être facteurs d'épanouissement, une personnalité qui se dit tiens, c'est vrai que j'ai pas mal de qualités pour aller dans ces métiers-là. Qu'est-ce qu'on demande ? C'est quoi l'important ? Il y a de la méthodologie, il faut être très rigoureux, de la méthode, de la confiance. C'est quoi justement cette part d'intelligence émotionnelle qu'il faut pour la comptabilité ? Moi je dirais s'il y a un critère, c'est aimer se sentir utile. D'accord. Aimer se sentir utile. Oui, aimer rendre service, être dans l'accompagnement et vraiment avoir ce réflexe, ne pas avoir peur des nouvelles technologies. Moi, personnellement, dans le cabinet où j'étais, le cabinet n'était pas digitalisé. Donc, je me suis proposée pour digitaliser l'ensemble du cabinet. Wow. Et j'ai pu occuper donc un poste où j'ai fait cette proposition de digitalisation avec des outils, propositions d'outils. C'est pour ça qu'en tant que collaborateur, il ne faut surtout pas avoir peur de faire une proposition de mise en place d'outils.
vous pouvez être comme ça, force de proposition et puis une réelle force au sein de votre futur cabinet. Ça fait partie aussi très certainement, Charles, ce qu'on évoquait, cette histoire de progression professionnelle, d'ascenseur social. On imagine qu'un jeune qui arrive avec de l'initiative, avec de la force de proposition, comme tu évoques, La Fatoumata, curiosité. voilà, de la curiosité, forcément, ça va intéresser. On va se dire, c'est un peu cet esprit intrapreneur que les entreprises aiment bien aujourd'hui. Il y a de ça aussi dans la gestion. La personne, ce qui compte, c'est la volonté. S'il y a de la volonté, après, l'apprentissage, il se fera naturellement. 95% de ce qu'on fait, c'est relativement simple. C'est juste de la logique et de l'envie. Et puis après, il y a le contact humain. Il n'y a pas une journée qui est pareille. Il y a une diversité à la fois des tâches, des postes et de la clientèle aussi. C'est un métier qui est extrêmement épanouissant. Le gros problème qu'on a, c'est qu'on ne le sait pas. Et à 18 ans, il y a peu de jeunes qui connaissent réellement ce qu'on fait dans un cabinet d'expertise comptable. Voilà. Alors, c'est vrai que les entreprises essaient de pallier à ce phénomène-là d'attractivité et puis de faire connaître les métiers avec des portes ouvertes, par exemple. Est-ce que dans la comptabilité, c'est facile d'avoir une journée porte ouverte? Est-ce que ça se fait? Comment on peut montrer la réalité du job et du métier aux jeunes aujourd'hui? C'est des vidéos, j'imagine. Il y en a d'ailleurs, on en a vu une en entrée. Je pense que Vincent a diffusé un petit film en ouverture de cette table ronde. Il y a les vidéos, il y a les réseaux aujourd'hui, les réseaux sociaux. Ça fait partie de la communication, Fatoumata. Oui. C'est des outils pour vous? Oui, ce sont des outils. Et aujourd'hui, je peux vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission Bouge ta boîte sur BFM. Et justement, il y a la représentation d'un de nos consoeurs, donc Sana Moussaïd, qui est expert comptable et qui représente le rôle de l'expert comptable. Donc il était bien évidemment obligatoire d'avoir une expert comptable pour tous ces enjeux du numérique. Voilà, et dans l'évolution qu'on peut avoir, la formation tout au long de la vie, donc il y a cette partie numérique, outils qu'on va utiliser, il y a aussi les textes de loi, il y a une grosse partie d'actualité dans votre métier, comme peut y avoir dans certains domaines, j'imagine, parce que la compta, il y a plein de lois qui sont éditées chaque année, chaque mois, chaque semaine presque. Il faut se tenir au courant, c'est une partie importante du job, ça, et qui valorise l'expertise aussi, j'imagine. Charles, un mot après. Mais... C'est une grande partie du job, mais en même temps, on est obligé de se tenir informé. On est obligé de se tenir informé, mais en même temps, ça coule de source. Donc, en fait, ça devient une habitude pour nous. On ne le voit pas du tout comme étant une tâche. Et puis, on a des éditeurs qui travaillent très bien sur les sujets. Et on a des résumés. Donc, moi, je sais que je suis abonnée à une revue. Je reçois... pas mensuellement. Mensuellement, on a effectivement les récapitulatifs, mais hebdomadairement, il y a justement effectivement les mises à jour de textes de loi et des réflexions sur certains sujets. Base de données aussi importante, j'imagine, Charles, dans l'agence, qui se partagent. Oui, on se spécialise au sein de nos cabinets d'expertise comptable dans certains domaines, mais je crois que la période qu'on a vécue et qu'on est en train de vivre a été riche en modifications de décrets, donc il a fallu être extrêmement... réactif, surtout au premier confinement, parce que rien n'était prêt, on ne s'attendait pas à ça. Et les aides, les décrets qui sortent, un décret rectificatif, des modifications, c'était assez sport, mais notre sentiment d'utilité est enfin reconnu à sa juste valeur. J'imagine, parce que vous avez été les premiers vers lesquels on s'est retourné. Tout d'un coup, le chef d'entreprise, il était là. Waouh, comment on fait pour appliquer toutes les nouvelles réglementations, le confinement, le télétravail, tout ça? Bim, qui a la solution, qui a la réponse? L'expert comptable. L'expert comptable, allô, aidez-moi à voir où je vais dans les prochains mois, quoi. Ça a été ça. Donc il y a cette partie vraiment aide à la décision, accompagnement, conseil qui se développe de plus en plus. Est-ce qu'après, on a d'autres facettes du métier? Tu évoquais, Charles, tout à l'heure, tout ce qui est gestion de patrimoine, sur un accompagnement presque plus personnel de certains dirigeants, de certains salariés, collaborateurs de la boîte. Il y a cette dimension-là aujourd'hui? On a des missions extrêmement larges et c'est la richesse de notre métier, c'est qu'on doit avoir une vision à 360 degrés. Quand on traite une problématique, on doit prendre en compte l'aspect fiscal, social, juridique, patrimonial. On est là de la création de la société, son développement, jusqu'à sa cession ou sa liquidation. Et en passant maintenant, moi j'estime qu'on ne fait pas le job jusqu'au bout. Si on s'arrête au bilan de la société, il faut aller voir
le patrimoine du chef d'entreprise qu'il y a derrière. Parce que bien souvent, nous, c'est des TPE, donc c'est l'outil de travail de toute une famille. Donc derrière, on peut s'occuper également de la gestion de patrimoine, du conseil en investissement immobilier, la transmission du patrimoine du chef d'entreprise. C'est extrêmement, extrêmement large. Et puis, en fonction des différents types de sociétés, il y a des missions aussi spécifiques. Mais tu peux peut-être en parler un peu plus que moi sur les plus grosses boîtes? Oui, pour les plus grandes structures, effectivement, il va y avoir des missions qui vont toucher des restructurations d'entreprises, par exemple. Donc là, on ne va pas parler du patrimoine de l'entrepreneur, mais voilà, des sujets qui sont assez intéressants, qui vont aller jusqu'à une transformation, par exemple, j'en parlais tout à l'heure de RSE, mais une entreprise qui veut mettre un pied dans la responsabilité sociétale des entreprises. Ça, ce sont des missions de conseil qu'on développe actuellement et qui nous font sortir du cadre de la comptabilité ou encore de l'audit. Donc voilà, on a très peu parlé donc, de l'audit, mais il faut savoir que sur la branche expertise comptable, vous pouvez également vous tourner vers l'audit légal. Alors l'audit légal, quelques mots justement pour montrer ce champ de compétences et de travail. Alors il faut savoir que l'expert comptable, finalement, ce n'est pas une obligation pour une entreprise de recourir à un expert comptable. Alors que l'auditeur légal, donc le commissaire aux comptes, on recourt à un commissaire aux comptes lorsqu'on a atteint certains seuils au sein d'une entreprise. Donc voilà, le commissaire aux comptes, il est sous l'égide du ministère de la Justice et l'expert comptable, lui, sous le couvert du ministère de l'Économie. Donc voilà. De l'économie, exactement. Alors, vous avez, comme tu le disais Charles tout à l'heure, un regard très panoramique sur les PME aujourd'hui, puisque c'est l'essentiel de la clientèle comptable comme ça de cabinet. Comment ça s'est passé, cette période un peu délicate qu'on a passée? Finalement, ça a été compliqué, mais on se rend compte qu'on s'en sort quand même pas trop mal par rapport à l'impact assez massif qu'il y a eu sur l'économie. C'est quoi le regard que vous avez à 18 mois? Alors pour l'instant, j'ai envie de dire ça va. Voilà, jusque-là... Jusque-là, tout va bien. Je pense que jusqu'en juin prochain, ça ira aussi. Si vous voulez, il y a eu des aides massives qui ont été faites. Notre tutelle et nos gouvernants ont fait le nécessaire pour aider l'ensemble des entreprises. Maintenant, on va passer d'une aide massive à une aide spécifique. Et là encore, pour calculer cette aide spécifique, on a besoin des experts comptables. Après, le premier confinement, c'était assez fort en couleur parce qu'on a vu des clients, par exemple, je me souviendrai toujours des clients de BTP complètement aux abois chez eux en disant qu'est-ce que je vais faire. Déjà, Robert, tu vas couper BFM et puis t'inquiète pas, on est là, ça va bien se passer. Ouais. Et puis après, les aides sont arrivées au fur et à mesure et l'intégralité des entreprises a été aidée comme il se doit. Ce côté accompagnement, on avait noté aussi dans la préparation, ce côté DRH externalisé. Il y a toute une fonction aujourd'hui, toute une partie dans cet accompagnement. La boîte, elle doit sentir, tiens, ben, c'est comme si j'avais externalisé une force, un potentiel à l'extérieur qui va jouer aussi bien sur la direction financière que sur les ressources humaines, que sur le pilotage un peu de la boîte. Il y a ce rapport qui s'instaure de plus en plus, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, effectivement, on a des missions de conseil. Donc forcément, on ne fait pas appel à l'expert comptable que, encore une fois, pour la production comptable. Oui. On est obligé d'être un renfort. Donc ça passe par des missions de DRH externalisées, de DAF externalisées. Et là, une petite entreprise, petite, moyenne entreprise, n'a pas forcément recours à un recrutement en interne. Fera recours à des missions de conseil auprès d'un expert comptable. Donc on va être au sein de ces entreprises 2-3 jours dans le mois et ça peut aller jusqu'à 2-3 jours dans la semaine en fonction du type de mission, du type d'organisation et du type de la mission qui sera confiée. On parle rapidement du réseau Les Premières dans lequel tu es impliqué, Fatoumata. Oui, oui, oui. Par exemple, voilà, comme ça, dans le type de réseau qui peut soutenir l'activité, encourager des talents, promouvoir aussi des parcours et des entrepreneuses. Raconte-nous un peu cette belle histoire. Effectivement, je fais partie d'un réseau, le réseau Les Premières,
qui portent des projets. Donc à l'initiative, à la base, ce sont des femmes qui souhaitent ouvrir des entreprises. Et du coup, au sein de ce réseau, on les accompagne dans le montage de leur business plan, dans l'appréciation de leur business model. Et ça leur permet de faire des demandes de financement auprès de partenaires privés ou publics, comme BPI ou la Banque Postale, etc. etc. D'accord, ça muscle le dossier, ça leur donne une certaine maturité pour aller chercher du financement. Exactement. C'est encore une fois un bel exemple d'accompagnement qui démarre dès la création de l'entreprise, c'est formidable. Il nous reste une petite minute, on y va. On vous retrouve donc sur le stand Opco Atlas, hein, Charles, Fatoumata, donc également sur le stand là-bas ou... Oui, ok. On peut prolonger donc cette discussion, voir plus concrètement, ben voilà, des questions si vous voulez. On va se retrouver directement sur le stand là-bas. Et puis bien sûr, le salon continue. Je me tourne vers Vincent. On est en Boulu Live. À très bientôt. On se retrouve sur Insta demain maintenant. Et le salon continue ici, porte de Versailles. Merci.